Ben, demain, dimanche, là, je vais aller voir Pépère de Rome. Mon Pépère à moi. Qui c'est qui vient à Laval avec moi? Hey, moi, j'y vais. Hey, on y va, hein? J'aime assez ça. Il y a le gros chat endormi, là. Il me fait assez rire. Il est énorme, hein? Un tigre. Mais il est doux comme un agneau. Qui va garder ton restaurant? Ben, Clément, non? Un dimanche? Ah, il y a du monde, tu le sais, après les vieux animés. Toi, tu le garderais pas? T'es même pas le diable de Rome. Ah, disons pas ça. Tu dis toujours qu'ils ont des manières dures. Ah, non. Je vais garder le commerce. Ça va tant te faire plaisir. T'es bien fine. Et Muriel va m'aider là-dedans. J'ai confiance en elle, elle est débrouillarde. Clément, il va sûrement vouloir venir avec nous autres à Laval. Ah, ça. Oh, j'y pense! Ton Clément, pense-y pas. Il s'en va au domaine des Sulpiciens, je sais pas, les pères organisent une sorte de petite retraite, là. Tu comprends, rendu en rhétorique. Ils veulent qu'ils commencent à s'orienter sérieusement quant à leur avenir. Ah oui, mais Clément sera pas bien content. Hein. Il aime ça, la ferme, là-bas, là, ses oncles qui ont tant de parlotte. Mais d'un autre côté, là, réfléchir, rentrer en lui-même, ça va y mettre du plomb dans la tête. Edmond? Hein? Pourquoi t'invites pas Lucie et Roland? Comme ça, pas de tramway jusqu'à Bordeaux, pas de passerelle du Cyprior à traverser, Roland son char. Oh, tu me connais, hein? Les automobiles, moi, non. Le bon vieux tramway, Gertrude. La sécurité. OK, comme tu voudras. Il a raison, papa. Puis moi, là, j'aime ça, le pont sur la rivière. Là. Il y a des remous. Puis là, j'ai le vertige, j'aime ça. Je sais pas, là, ce qu'il y a eu des accidents, des noyades à cet endroit-là. 2 religieuses un jour. Il n'y avait pas de passerelle. Un train est arrivé, puis au lieu de s'accrocher aux poutres de fer, elles ont eu peur, puis elles se sont jetées dans la rivière des Prairies. Plus jeunes, nous allions assez souvent voir les grands-parents de papa, les de Rome de Laval-des-Rapides. C'était une fête. Pour commencer, le long trajet en tramway jusqu'au boulevard Gouin. Et puis, il fallait franchir la passerelle au-dessus de la rivière. Au bout de la montée du moulin, la maison des de Rome, avec sa grande véranda et sur laquelle étaient toujours assis dans les berçantes de bois le vieux Louis, son fils Grand-Paul et l'oncle Tipol. 3 générations assises à nous attendre les dimanches après-midi. Salut! Allô? Je vous amène de la grosse visite. Comment ça va, Edmond? Ça fait une mèche que vous n'êtes pas monté à Laval, mais t'as rien de sans cœur. Le commerce, mon neveu, commerce. Ça fait un bout de job, arrivé. Ah, ma bête, tu ne pas bien embrasser ton oncle, ma petite bougrette. Je te présente Roland, le mari de ma Lucie. Roland? Bonjour. C'est une belle place que vous avez ici. Une chance qu'on a eu ton coup de bain pour les carottes et puis le blé d'Inde, hein, ma poutinette? Riez pas de moi, là, vous, pour le coup d'aide que j'ai pu vous apporter quand je suis venue ici. Une vraie nuisance. Venez vous asseoir, on va installer des chaises. Et les femmes sont parties à l'encan. Elles vont nous revenir la charrette, vous voulez revenir en combat. Vous sortez ici. Hein, je te dis que petit Paul, il aime ça, la visite. Hey, voulez-vous goûter à notre pâtisserie? Oui. Pas ça. J'ai quelques bonnes bouteilles de bière d'épinette. Puis tu t'en veux-tu? Oui. Hey, où est-ce qu'il y a votre gros chat endormi? À moi puis lui. Le maudit veillette, il a flyé. C'est à son droit. Oh, ça doit bien faire 15 jours, on l'a pas vu. Ça, c'est un mâle qui trotte, ça, mais c'est... Il va nous revenir après avoir engrossé, oui. Venez, assisez-vous. À côté de vous, mon oncle. On va vous servir la bière d'épinette, moi. Je suis encore vaillant, vous savez, 81 ans, c'est pas la fin de tout. J'étais petite, là, puis on venait ici, hein. Je jouais dans le champ en avant, on faisait des récoltes en arrière. Puis quand je m'approchais de la rivière en bas, là, papa, il me criait après, puis il venait me chercher, tout énervé. Je m'en souviens. Ouais. Mais quand on était jeune, hein, mon petit Paul, on a vu souvent des noyades accidentelles. Des petits fous, Caltar. Des têtes folles d'imprudents, ma tâche. Depuis le barrage au saut, il n'y a plus de rapide. Nous autres, on est là, on est toujours en vie. Edmond, vous aussi, Roland, vous voulez voir nos agrandissements? C'est moderne.
Pour la glace, on a démoli la vieille glacière et on a fait une belle grande neuve. Venez-vous? Ah, certain, ça me fait plaisir de voir les aménagements intelligents du monde intelligent. Le pire s'en vient avec des liqueurs. Tiens, ça te tenterait-tu d'aller te balancer, Pépé? Le gars, là, ils ont mis un pneu sur l'arbre. J'ai passé l'âge, moi, je suis pas une petite fille. Oh, menteuse, elle sortit. Hey! Oui, mais tu comprends que les enfants ont suivi frappant. God, pas d'être sorti. Ouais, c'est à Saint-Martin, ça, la tombola. Ah, l'encan. Comme ça, te voilà bel et bien marié, de Lucie, toi, là? Oui, c'est fait depuis 2 mois déjà. Ouais. Eh ben, l'automne s'en vient. Mhm. Ça sera pas bien long qu'on va rentrer vers le centre. Des crachois. Vous allez vous régaler. Mon père et mon pépé, à moi, ils faisaient cette même bière-là. Ça remonte à 1800 quelque chose, cette recette-là. On va en dire des nouvelles. Qui sont les autres, hein? Ah ben, ils vont revenir. Papa, là, ils se mettent au bâtiment en arrière. Vous donnez un coup de main. T'es bien fait. J'arrive pas à la m'aider, hein? Où est-ce qu'elle est, elle? Ah ben, regarde, là, elle est en train de se balancer. Ça a été plus fort que toi, Dimanche, c'est la période où le grunge fait son entrée. Mon Dieu, Muriel, dis-moi pas que tu fais enfin de l'ordre dans son frigidaire. Eh, Seigneur, il y a des ravels écrasés dans le fond, des méloroles mélangés avec des fudge-gueules, ça n'a pas d'allure, hein. Ah. Bonjour, Coco. Bonjour, Mme Germain. Bonjour tout de même. C'est bien la première fois qu'on vous voit en civil, Monsieur Coco? Ah, c'est la vie, hein. C'est la dure loi de la vie. Qu'est-ce que vous allez prendre, Coco? Me feriez-vous une sandwich, Fromage, poulet, jambon, tomate, œuf. Ouf, une sandwich aux tomates, avec bien de la mayonnaise, s'il vous plaît, mademoiselle. Hein? Tu peux lui faire ça, Muriel? Oui. Et pour boire, Coco? Une sandwich aux tomates, mais pas de salade. C'est combien? 15 cents, mon Coco. Ah. Ouais. Avec une boule de crème à glace. Ça te prend 25 cents. Bon. Puis on va prendre un verre de lait. Le verre de lait, c'est pour marquer, par exemple. Je peux rien marquer, mon mari n'est pas ici. Ouais. Pas de crème à glace. Juste le verre de lait, d'abord. 5, 6, 8, 10, 4, 25. M'en reste une, hein. Une de trop. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Oh, la vie est cruelle parfois, Mme Germain. Comme ça, l'armée, la drill, c'est fini, ça? Ah oui, mademoiselle, pour un petit bout de temps. Hein. Le temps du deuil. Du deuil, Coco? Ah, terrible épreuve, mes amis. Terrible, terrible. Mais votre cravate est rouge pomme. Ouais, j'en avais pas d'autre. Ça m'a désolé, mais je me suis dit que mon père comprendrait. Je suis pas riche, hein. Tu sais ce qu'on va faire, Muriel? Tu vas aller chercher une cravate noire, une boucle noire de Clément. Tu sais ces boucles du buffet Montréal? Vous feriez ça pour moi, Mme Germain? Oui, mon Coco. Tu me le rendras plus tard. Surveille les toasts, ma. Oui. Vous avez dit mon père, Coco? Ah oui, Mme Germain, oui, oui. Quand est-ce que c'est arrivé? Ah oui. Elle va faire 50 demain. Comment? Quoi? 5 ans? Ouais, je l'ai su rien qu'un matin, par exemple. Je comprends pas, Coco. Ah, c'est une longue histoire, Mme Germain. J'avais pas connu mon père, hein. En fait, on m'avait dit que j'avais pas de père, vous comprenez? Et ni mère non plus. Fait que, la semaine dernière, j'ai voulu connaître ma mère. Alors, j'ai écrit une lettre au courrier du cœur de Madame la Tendresse. J'ai donné mes indications, mon âge, ma photo, puis tout. Et puis j'ai reçu une réponse.
J'ai rencontré un homme. Il m'a dit qui était ma mère. Il m'a raconté toutes les misères qu'elle avait eues, ses raisons, quoi. Hein, du fait qu'elle m'a abandonné. Hein. Tenez, mais c'est une belle boucle noire. Ça va mieux, hein? Vous direz merci à votre garçon, hein, de ma part. Hein? Imagine-toi, Muriel, que Coco a voulu savoir qui étaient ses parents. Puis, vous l'avez su? Comme je disais à votre mère, c'est un bon samaritain est venu à ma rescousse. Il m'a dit que ma mère avait fini par épouser un homme chez qui elle faisait les ménages, hein? Et puis qu'elle était partie vivre aux États-Unis. À Biddeford, c'est dans le Maine, ça. Paraît que c'est loin. Quant à mon père, mon vrai père, hein, lui, il paraît qu'il serait mort il y a 5 ans d'un accident sur une ferme. Ah, c'est un tracteur qui y aurait passé sur le corps. Avant que je me suis dit, Coco, tu vas porter le deuil, même à retardement. En sa mémoire, hein. Ouais, je pouvais pas savoir avant. Ça fait 5 ans. Ouais. Ouais, merci, madame. Écoutez, Coco, le Maine, c'est pas au bout du monde, ça. Vous pourriez peut-être lui écrire une lettre à votre maman? Mais oui, oui. Tu connais le père? T'es risqué avec lui. Va-t-il falloir que j'attende sa mort pour agir? Ton père est prudent, petit Paul. Prudent. Non, c'est plus de la prudence, ça, c'est de la fausse bête. Je te dis que je peux poigner un contrat rare. Seulement eux, mes avaricieux, là, ils exigent ça. Question d'être sûr que tout sera toujours au fait. Ça coûterait combien, en gros, là, tes hangars spéciaux? Bah, dans les 20, 30 000. Oui, oui. C'est des bidous, ça, mon vieux. Tu sais, ton père, c'est le frère de ma mère, hein? Ça fait que tu sais qu'il y a de l'argent de Niguan, ton père. S'il croit que ça vaut pas la peine. Voyons, bâtard, le baptême, c'est une affaire en or. C'est une mine d'or qu'il m'a fait là. Il m'achèterait tout, puis en plus, il me paierait pour que j'entrepose les autres et plus petits. J'ai pas l'air de saisir ça. Bon an, je vendrais tout pour l'école. Baptême, achète-moi. Achète-vous pas, là, mon oncle? Oh. Calvina, ses enfants, votre père est bien comme le mien. Mais si on prend pas de risque dans l'existence, on n'a rien. C'est pas même un risque, un marché net, prospère, clair. On sait pas tuer à cultiver ce genre-là pour des prunes. Vous savez, c'est grand. On va jusqu'à Saint-Elzéar par en arrière, jusqu'à Saint-Martin-Proche, on est qu'à l'ouest. Faut en profiter. Évidemment, t'aurais plus besoin de descendre au marché, ni rien. Ils t'ont dit que t'achèterais tout? Tout. Les carottes, le blé d'Inde, la salade, les oignons, la rhubarbe. La citrouille, moi, j'en fais pas, mais celle de mon frère Marcel. Les tomates de Maurice à côté, toutes. Ils ouvrent des supermarchés. Les supermarchés, sais-tu ce que ça veut dire? Puis la Caisse populaire est prête à marcher. Il m'avancerait tout l'argent qu'il me manque. Il m'endosse à 100%, Calvinos. Ton père vieillit, petit Paul? Ouais, ben, s'il se sent trop vieux pour s'organiser, qu'il débarque, il me laisse le passage. Moi, je me sens d'équerre pour ce projet-là. On creuse des caveaux si le frigorifique c'est trop cher, ça vient de finir. Hey, je pense que Roland s'en vient. Ben oui, c'est eux autres. Je pense que je peux pas compter sur toi, Edmond, pour le convaincre, hein? Ne mêle pas les affaires des autres, moi, petit Paul. C'est ton père. J'ai dormi. Vous m'avez laissé dormir. Vous aviez l'air si bien, pépère. J'ai rêvé. J'ai rêvé à ta mère, Edmond. J'ai vu ma petite fille. Elle avait son voile de première communion. J'étais au ciel, entouré des beaux grands anges qui déployaient leurs ailes et puis qui voltoyaient autour de ma petite fille. J'ai hâte d'aller la revoir. Un matin, elle m'a fait une place certaine. Pourquoi laisser la constipation vous alourdir?
d'abord. En haut, ici, là. Chère mère. Oui, chère mère, c'est mieux que chère maman, c'est plus officiel. Chère mère. Comment voulez-vous commencer? Je voudrais que vous veniez me voir ici à Montréal. Non? Ben, ce serait plutôt à vous d'y aller, Coco, non? Ouais, je sais pas si je saurais, moi. Puis j'ai pas les moyens, puis je m'écarterais. Ah bon, on va faire comme vous voulez. Hein? Chère madame, j'ai appris que vous étiez ma mère et je souhaiterais vous connaître. Si vous lui demandiez de vous écrire d'abord, vous auriez de ses nouvelles? Elle est peut-être pas en état de voyager, malade. Qu'elle m'écrive. C'est bien la moindre des choses après m'avoir abandonné à la crèche, hein? La jugez pas, Coco, ne la jugez pas, ça vous portera pas chance. Avec ses raisons, sans doute. Elle était seule, non? Je la jugerai pas. Et écrivez, Papa est mort. Ah non, non, non. Plus tard, non. Non. Nous écrivons. Vous seriez bonne, chère maman, de bien vouloir m'écrire quelques mots. Je suis en bonne santé. Il y a mes bronches l'hiver. Oh, plus tard, faut que tu fasses quoi? C'était un premier contact, hein? Je vis à Montréal. Je travaille. Au pool room chez Jack. Ça, c'est une place de choix. Dans un billard bien tenu. Bon. Êtes-vous en bonne santé vous-même, chère mère? Voulez-vous lui parler de la guerre? Que vous êtes allé à la guerre? En fait, non. Je suis pas allé à la guerre. Oh, j'aurais aimé ça. Et ils m'ont refusé. Mais on m'avait toujours dit que les Allemands vous avaient gazé au front. Des mauvaises langues, ça. Je le sais qu'on m'appelle Coco le gazé, je le sais, je suis pas faux, hein. Non, j'ai eu un accident à Saint-Paul-d'Hermette. C'était une explosion. J'ai rien eu de cassé ni d'arraché, hein. Seulement, après l'accident, j'ai comme, qui dira, perdu la mémoire. Mais ça va mieux, hein, depuis quelque temps. Écrivez que ça va mieux. Elle comprendrait pas. Non. Nous écrivons « Je ne veux pas vous embarrasser. Je voulais simplement vous demander de vous demander si vous êtes intéressé à me rencontrer, à me connaître un peu. Votre fils. Faut faire court d'abord, hein? Savoir si elle consent. Bon. C'est quoi votre nom, Coco? C'est Corin. Corin Bédard, c'est mon nom de crèche. Corin? Oui, Corin Bédard. Corin. Bon. Pouvez-vous signer? Ouais. Là.
mettez mon adresse. Ah ouais, c'est quoi votre adresse? 321, rue Bélanger. Ouais, j'ai une petite chambre. Je couche plus au pool, hein, le banc est à d'identité. Bon, et maintenant, le nom et l'adresse de votre mère. Ah ouais, ça, je ne sais pas. Là, Monsieur Gessin, mon bon samaritain, il me l'a pas dit. Il m'a juste donné le nom de la ville, Biddeford, dans le Maine. Et il m'a dit, je serai la boîte aux lettres, qui m'a dit, le trait d'union entre toi et ta mère, qui m'a dit. Bon, écoutez, voici votre lettre, la Coco, puis vous demanderez à votre ami l'adresse exacte. Hein? Puis nous autres, Muriel, on va monter sur un bon petit souper, hein? Oh oui, j'ai faim. Salut, salut! Regardez ce qu'on rapporte à manger, là. Bonjour, les habitants de Belle-Thérapie! Hé, Seigneur, vous en avez? Ah, ben, vous voulez nous en donner plus? Ça, c'est généreux, Daram. Oh, ça sent bon, puis c'est frais. Oh, ben c'est ça, on va souper au blé d'Inde et puis de la citrouille comme dessert. Vous avez mangé tard. J'ai faim, moi! On mange au restaurant, OK? Oui. Ouais. Alors, gardons les légumes frais pour demain, Gertrude. Merci pour la permission. Ça a bien été ici? La permission. Coco, comme dans l'armée, hein? Je suis en deuil. Muriel, maman, installez-vous donc en haut. Papa puis moi, on va vous préparer des bons hamburgers bien juteux. Muriel, on va se faire servir. On l'a bien mérité. Oh oui. Hein? Ouais, je vois que je dérange. Merci encore, hein, Mme Germain, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça, non? C'est là que ma mère qui est aux États-Unis. On vous expliquera ça tout à l'heure. On a faim, là. Oh, moi, je suis bon pour 12 hamburgers. J'ai marché toute le terre. Et comment ça va à Laval, chez Deron? Bien, quand on est parti, là, petit Paul, il chicane avec son père. Puis Pépère de Rome s'était remis à ronfler, la bouche ouverte, puis la canne sur les genoux. Tu sais, Gertrude, là-bas, il n'y a rien qu'à bouger, hein? La maison est toujours là. Ah oui? Hey! Coudon, la belle-mère, il a bien l'air drôle qu'au cul la guerre, là, avec son papillon de noir. Il est en deuil de son père qui est mort il y a 5 ans. Voyons donc, Muriel Germain, pardon comme du monde. Puis tu sais, je retrouvais tout là-bas, là. Même les odeurs. Ouais, ben, en tout cas, là, moi, c'est les odeurs de steak haché qui me reviennent. J'ai faim. Coudon, la belle-mère, qu'est-ce qu'a dit Muriel, là? Coco, la guerre, il est en deuil. Assieds-toi, là. On va te raconter ça lentement. Bon, tu vas comprendre. Figure-toi que Coco là. Dimanche, Debout, face au chaos. le réalisateur Hugo Latulippe part à la rencontre de créateurs engagés Dans mes chansons, j'essaie d'affirmer cette fierté d'être africain. J'ai mis en scène Don Quichotte, là, j'ai l'impression de jouer dedans. pour qui l'art est une arme redoutable pour changer le monde. Ma guitare, j'ai l'impression que c'est vraiment un fusil. Il faut transformer les choses politiques en quelque chose qui fait réfléchir. Par la danse, nous existons, par la danse, nous vaincrons. Le théâtre des opérations, dimanche 19h. Ici, Art TV.